Bonjour, Présentez-vous. je m'appelle Patrice Serwadé, je suis le coordonnateur de l'Association pour le développement du soja au Bénin. Et vous pouvez nous présenter un peu votre structure? Ok, merci beaucoup pour cet entretien, monsieur le journaliste. Sojano est une organisation thématique de la filière soja. Les organisateurs, les membres ont choisi d'avoir une organisation qui porte sur la filière soja parce qu'elle rencontre un certain nombre de problématiques qu'ils pensent régler. Sojano est composé d'acteurs pluridisciplinaires de la production jusqu'à la transformation et qui réfléchissent sur l'ensemble des actions qui contribuent à l'amélioration de la qualité du produit dérivé du soja, l'ensemble des moyens qui contribuent à la bonne production du soja pour avoir un grand rendement et l'ensemble des stratégies qui permettent de mettre en marché le produit qu'est le soja. Qu'il vous souvienne que depuis les années 2000-2002, la production du soja était très faible et la consommation n'avait pas souvent bénéficié d'actions pour mettre au point les innovations qui existent. La production avoisinait les 5 à 6 000 tonnes et les interventions et l'installation de Sojano en 2009 a permis de mobiliser les partenaires autour de la filière pour mettre au point certaines innovations tant sur la transformation, sur la production et sur la mise en marché de cette spéculation qui est aujourd'hui bien accueillie par les producteurs dans le grand ensemble et spécialement les femmes qui font la transformation en des divers dérivés comme le fromage, l'huile, le poteau, la fitine, la farine, les biscuits, les galettes, beaucoup de dérivés qui permettent de nourrir les enfants et puis aussi les hommes, tout le monde, et d'enrichir l'alimentation de l'homme et de fortifier aussi les autres aliments comme les farines et de rendre une protéine végétale plus complète dans l'alimentation de l'homme. Et vous avez une préférence pour le soja et pourquoi cette préférence? Oui, nous avons une préférence pour le soja parce que quand on regarde la littérature et on voit les problèmes que la communauté béninoise a face au problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les indicateurs montrent qu'il y a beaucoup de problèmes de malnutrition au Bénin et dans certaines localités du Bénin, de beaucoup de localités. Plus de la moitié du Béninois souffre de problèmes de malnutrition. Et parce qu'ils ne vont pas à la bonne source de l'alimentation, ils ne font pas appel aux bons éléments nutritifs que comportent certains produits. Et lorsque nous avons découvert que dans le soja, il y a plusieurs éléments nutritifs et nutritionnels que les populations peuvent utiliser pour renforcer leur état nutritionnel, corriger l'état nutritionnel et améliorer leur état mental en matière de nutrition. Nous avons compris que le soja était la solution parce que plus riche en protéines, en vitamines et éléments minéraux. Et le soja, quand on prend une certaine proportion de soja comparée à cette proportion aux proportions de viande, de bœuf, c'est incomparable. 1 kg de soja vaut 5 kg de viande, par exemple. Donc, viande de bœuf, bien sûr. Et donc, ça veut dire que quand vous prenez 1 kg de soja, les éléments nutritifs qui existent dans le soja sont tellement plus riches et plus équilibrés que lorsque vous allez dans d'autres sources de protéines. C'est pour cela que nous avons choisi travailler dans la filière soja, augmenter le système de production, l'améliorer, doter les acteurs, notamment les transformatrices, de méthodes
d'innovation, de transformation pour avoir des produits de qualité, pour que à la consommation de ces produits puisse satisfaire les attentes en matière d'état nutritionnel, en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. C'est ça, c'est pourquoi notre vocation est de travailler, de nous concentrer sur la filière soja et de régler les problèmes de protéines, les problèmes de sous-alimentation, les problèmes de mauvaise alimentation au Bénin. Depuis un certain moment, on a constaté que des rumeurs refont surface sur les dégâts causés par les dérivés du soja. Est-ce que vous confirmez ces rumeurs ou bien vous infirmez? Bon, ces informations circulent, c'est vrai, nous en apprenons, on lit sur les réseaux sociaux, on est interpellé par nos partenaires, les acteurs de population. Ça reste encore rumeur. Ça reste encore rumeur parce que l'ONG citée en l'occurrence, pour nous, n'existe pas. Cette ONG n'existe pas. Je parle en tant que président du réseau des ONG actives dans l'agriculture durable. Et nous n'avons pas connaissance de cette ONG et nous n'avons pas son enregistrement lorsque nous avons vérifié au niveau des structures publiques de l'État qui sont chargées d'enregistrer des ONG. Et quand des ONG de ces domaines-là, on n'a pas retrouvé. Il n'a pas de journal officiel, il n'a pas de numéro d'enregistrement. Il n'existe pas, il est fictif, c'est une invention. Et parlant de laboratoire du professeur, bon, le professeur aurait démenti, aurait eu des communiqués pour dire que ce n'est pas vrai. Bon, on aurait plus d'action en direction du professeur qui monte sur les créneaux et qui démente formellement. Mais revenant à la situation, à la problématique posée, qui indique que le fromage du soja contiendrait des toxiques qui affaiblisseraient le cesse ou causeraient des problèmes aux populations. Je pense que il faut mitiger cela. Il faut le mitiger, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que la consommation, la production et la consommation des dérivés du soja, notamment en fromage ou en tofu, comme l'appellation dans d'autres pays, n'a pas commencé par le Bénin. C'est des pays asiatiques qui ont commencé, qui ont adopté cette technologie, qui ont mis au point cette technologie, et nous n'avons fait que copier dans les pays de l'Afrique, notamment au Bénin. Et lorsque cela s'est passé, nous n'avons pas encore, nous n'avons pas encore en souvenance que les pays asiatiques, ces populations-là sont morts parce qu'ils ont consommé les produits du soja, notamment le tofu ou le fromage du soja. Nous produisons aujourd'hui, avec les acteurs agricoles, les femmes transformatrices, le fromage. Il y a eu plusieurs procédés de transformation qui ont été introduits dans la population. Certains procédés ne sont pas normalisés. Certaines pratiques ne sont pas les plus adaptées, les meilleures. Lorsque vous introduisez dans un système de production des techniques qui ne permettent pas d'avoir une bonne pratique de fabrication, une bonne pratique d'hygiène, lorsque les mesures de sécurité sanitaire ne sont pas prises en compte, lorsque l'attention n'est pas faite au moment de la production, vous êtes sûr qu'à un moment donné, il y aura un problème dans la production. Il y aurait une faible qualité de la production. Cela est valable pour toute production, pour toute transformation. Ce n'est pas spécifique au soja. Mais revenant au soja, actuellement, il y a eu beaucoup d'innovations, beaucoup de travaux de recherche qui ont été faits avec les scientifiques qui permettent de mettre au point des innovations, des itinéraires techniques de transformation qui permettent d'avoir le fromage amélioré. Et nous administrons ces fromages améliorés, nous administrons des formations aux populations qui sont des transformatrices de ces dérivés-là pour qu'ils aient de bons comportements, de bonnes attitudes et de bonnes mentalités, de bonnes manières de faire pour produire le fromage amélioré et le délivrer aux populations comme produit de consommation. Cela se fait. Nous n'avons pas encore eu au niveau des centres de santé, au niveau des centres hospitaliers, qu'un patient est admis dans un centre parce qu'il a consommé un produit du soja.
parce qu'il a consommé un dérivé du soja, parce qu'il a consommé le fromage du soja. Il peut arriver que des manipulations mauvaises se fassent et que des gens ont certaines allergies. Tout le monde développe certaines allergies vis-à-vis de telle ou telle spéculation. Lorsque quelqu'un ne peut pas prendre de l'arachide, s'il en prend, il va faire de l'urticaire, il va développer une allergie. Donc, nous confirmons que nos travaux de recherche mettent au point des fromages de qualité et qui ne tuent pas, qui n'affaiblissent pas le cesse et qui ne créent aucun problème de tension, d'hypertension aux populations. Nous confirmons cela par la qualité de nos travaux de recherche et par les résultats d'analyse que les scientifiques ont effectués dans le cadre de nos travaux de recherche. Nous restons dans la limite des résultats de nos travaux de recherche. Il n'existe pas de toxique après le procédé normalisé de transformation du soja que nous délivrons aux populations au Bénin. Et vous avez un appel à lancer, surtout à ceux qui croient à ces rumeurs et sur la consommation des soja. Je voudrais humblement et solennellement inviter la population au calme, à la retenue et à croire encore aux travaux de recherche, croire à la qualité de résultats de recherche et croire et avoir confiance aux produits locaux transformés, les produits de nos terroirs. Le soja est tellement riche, tellement important pour la vie de l'homme. Lorsqu'un enfant ne prend pas des produits, les dérivés du soja, jusqu'à un certain âge, il perd des facultés qu'il ne peut plus jamais récupérer. Il devient un niais. Il ne peut jamais franchir le cap de la réussite. Il réfléchit à retardement. Mais il ne faudrait pas que l'intoxication par les réseaux sociaux retarde la croissance de nos enfants qui auraient pu bénéficier des produits du soja qui développent leur intelligence, développent leur mentalité. Je voudrais rassurer toute la population, rassurer les consommateurs des produits du soja que rien ne peut les tuer sur la base du soja à partir des produits qui sont mis au point de façon professionnelle. Donc, merci.